très nombreux à réagir évidemment par SMS au 657 39 13 13 avec Moussa qui nous écrit ce matin évidemment. Qu'est-ce qu'il dit Moussa? Voilà, on va essayer de sortir un petit peu le message qu'il m'a envoyé. Oui, il dit, il n'a pas tort. Hein. Combien de Guinéens meurent parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux à cause de mauvaises routes, des infrastructures réalisées? Il pose cette question ce matin. Je pense que voilà, mon cher Sako a évoqué le sujet. Moussa Daraba, voilà, il faut le rappeler, hein, qui nous envoie ce message. On en vient à cet autre sujet, Madame Hiro. On parle de viol sur mineur du côté de Koya, c'est bien cela? Vous vous rappelez, il y a 2 ans, on avait couvert cet accident malheureux qui s'est passé de ce côté. Une petite fille, en fait, ce qui me choque, c'est parce que ça se passe au mois de mars. Ouais. On dit que c'est le mois de la femme, mais en fait, les violences ne s'arrêtent pas. On parle, mais la bonne chose, c'est qu'au moins, un procès s'ouvre. Un procès s'ouvre parce que l'auteur, c'est qui? C'est le tuteur de la petite. Ouais. Chez qui elle était en éducation depuis l'âge de 5 ans. Et il a commencé à abuser d'elle. Malheureusement, à 12 ans, Lamine, elle est tombée enceinte. Ouais. La fille, nous on a réussi parce qu'on a été interpellés depuis Kindia. Et elle est issue d'une famille démunie. Quand ils se sont rendus compte du côté de Koya que la petite est tombée enceinte, ouais, ils l'ont ramenée dans sa famille à Kindia. Et elle était dans une situation tellement compliquée. Vu sa taille, elle ne pouvait pas... en fait, si elle n'était pas suivie, elle risquait de perdre la vie avec la grossesse. Je vois. On l'a fait venir à Conakry et elle est avec nous. Elle a accouché, mais la douleur, en fait, ce qui fait mal quand vous voyez cet enfant, quand elle a mis un enfant qui met un enfant au monde. Bon, quand elle a accouché, et en fait, c'est difficile, mais c'est ça la réalité. C'est une enfant à 12 ans qui accouche, qui met un bébé, mais qu'elle n'ose pas toucher. Je suis partie, elle n'osait pas toucher, elle n'a jamais allaité. Ouais. Parce que pour elle, c'était un jeu. Ouais. Vous la voyez jouer au foot avec sa grossesse, là, elle ne réalisait pas ce qu'elle vivait. Et on l'a suivie, elle a accouché. Heureusement, elle s'en est sortie, le bébé aussi. Elle est suivie grâce à l'accompagnement de l'UNICEF avec le ministère de l'Action sociale. Elle s'en sort bien. On essaie de faire en sorte qu'elle puisse refaire sa vie aujourd'hui. Ouais. Et heureusement, le procès s'ouvre aujourd'hui à Koya. Nous avons parlé avec l'avocat qui nous dit que à cause de l'absence d'une personne au niveau de la procédure, le procès a été reporté en 8e. Ouais. En fait, ce qu'il faut relater en pareille circonstance, c'est de savoir que justice peut être rendue en pareille circonstance. Parce qu'il y a tellement de cas où les gens ont peur de parler, les gens ont peur de dénoncer. Après le cas de Ma, vous vous rappelez Massila qui est décédé au mois de novembre pendant les 16 jours d'activisme, ouais, le procès là aussi s'est ouvert. Donc, en quelque sorte, il faut féliciter, saluer les autorités parce qu'il faut que nous ayons des statistiques positives. Positives, c'est quoi? C'est des procès qui s'ouvrent et qu'il y ait, si les personnes sont reconnues coupables, qu'elles soient condamnées. Ouais. Pour ce cas-là, c'est une sorte d'inceste parce que c'est le parent qui abuse de la fille, mais il se trouve que c'est un viol sur mineur, une situation aggravante, une personne qui n'est même pas consciente de sa situation. Comme je le disais, un enfant qui met un enfant au monde, ça, il faut de l'inconscience absolue pour pouvoir le faire. Ça se passe en 2023, évidemment, en République de Guinée.